Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Bienvenue à vous, Monseigneur Benjamin Ndiaye, pasteur de l'archidiocèse de Dakar. Nous sommes dans la joie de vous accueillir chez vous ici, dans le doyenné de Kermassar, composé de 6 entités paroissiales. La paroisse Saint-François d'Assise de Kermassar, créée en 1919. La paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène, créée en 1999. La paroisse Bienheureux Édouard Pope de Yeumbeul en 2013. En 2015, la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane. Notre doyenné est une force chrétienne qui voit de jour en jour s'accroître le nombre de ses fidèles. C'est un motif d'action de grâce qui nous invite à préparer l'avenir pour une meilleure le travail des agents pastoraux et Je remercie en outre toutes les commissions préparatoires au JMJ pour les efforts fournis. Excellence, nous savons combien vous êtes en est la parfaite occasion. C'est la raison pour laquelle, pendant 10 ans, vous avez toujours répondu favorablement à l'invitation qui veulent prier, partager et communier avec leurs pasteurs. Oui, chers jeunes de l'archidiocèse de Dakar, laissez-moi vous le dire, les journées mondiales de la jeunesse, mais des moments privilégiés de prière, de partage, de réflexion féconde sur des défis qui vous interpellent au quotidien. Bref, de l'espérance et de la charité. L'Église compte beaucoup sur sa jeunesse, qu'elle veut former aux valeurs humaines et pour qu'à son tour, elle devienne pèlerine de l'espérance dans un monde où cohabitent le mensonge avec la vérité, l'amour, la guerre. Et nous, vos pasteurs, nous vous invitons, chers jeunes, à être du côté de la vérité, de l'amour, du côté de la paix. N'allez donc pas, chers jeunes, vous aux sources de polluer. Divine qui vous permettra de penser un peu, mais nous vous demandons une seule chose, priez pour nous chaque fois que vous serez devant le visage eucharistique de Jésus. À notre tour, nous demandons déjà au Seigneur de vous garder loin de tout danger et de vous laisser longtemps. La jeunesse vous aime, Excellence. Je voudrais en outre souhaiter la bienvenue à toutes les autorités administratives, le gouverneur de Malika,
le maire de Malika, les autorités politiques, militaires et religieuses ici présentes, et vous dire merci au nom de Monseigneur Benjamin Ndiaye, au nom des agents pastoraux et au nom des jeunes pour votre implication de la jeunesse à Malika. C'est une preuve que un seul corps, avec plusieurs membres, que le Seigneur bénisse chacun de vous et lui donne la grâce d'être toujours un bon et fidèle serviteur. Chers jeunes, cette journée est la vôtre. Elle n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ qui nous prépare déjà aux fêtes pascales. Vous êtes des pèlerins de l'espérance. Marchez plutôt sur les routes du monde. La main dans comme des frères. Le Christ, notre grand frère. C'est en son nom que nous sommes rassemblés ce matin. Puis cette Eucharistie que nous célébrons dans notre cher pays, le Sénégal, qui vient juste de célébrer la fête de l'indépendance. Je vous souhaite encore la bienvenue et bonne célébration à tous. Nous nous levons maintenant pour reprendre la prière de la neuvaine. Dieu, maître du temps et de l'histoire, tu n'abandonnes jamais ton peuple. De ta providence et de ton amour miséricordieux, nous recevons qui en toi cherche refuge, lumière et force. Enseigne-nous dans la vérité et la droiture, dynamique et joyeux. Apprends-nous à être de courageux disciples du Christ, que ta présence infaillible nous sache, que la paix, la vie, l'espérance et tout bien deviennent l'eau de vie qui insufflera un témoignage évangélique. Amen. Saint Dieu. Sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. njàngaatu téereb yonent ba Esayi lii la borom bi wax moom mi xàll aw yoon ca digg géej gi ak aw ñàll ci diggub ndox mi di wal ak doole moom mi jógloo ay gawar ay fas ak ay karos ay soldaar ak ay xarekat yu bare kàttan waaye ñu nga mujjee daanu ba dootuñu jógaat fay nañu jeex nañu ni ab sondeel bu lakk ba jeex borom bi nee na bu leen fàttaliku waat la xewoon bu njëkk ba bu leen delluwaat di xalaat lu woy maa ngi nii di sàkk àddina su bees feeñ na xaat ndax gisoo leen ko waaw dina xàll aw yoon ca màndiŋ ma dina awloo ay dex ca suuf yu wow ya rabi àll yi till yi ak banjooli yi sax dinañu ma màggal ndege li ma walangaan loo ndox yi ca màndiŋ ma ak ay dex ca bërëb yu wow ya ndax suma mbootaay gi ma tànn mën a naan ba màndi mbootaay googu ma sàkkal suma bopp te yar ko dina dellu màggal suma tur baatum borom bi
qui s'émeut dans les larmes, moissons dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Chers jeunes, chers fidèles du Christ, aujourd'hui nous sommes rassemblés en masse au cœur du doyenné de Kemassa à Malika. Un nom chargé de royauté et de dignité, ce nom signifiant roi ou procession ou encore souverain, pourrait nous rappeler avec force que nous sommes tous appelés à revendiquer notre identité en tant que roi et reine
frères et sœurs de Jésus-Christ, notre grand frère. Ensemble, nous découvrirons dans quelques instants une perspective renouvelée à travers la rencontre transformative avec la femme adultère dans l'Évangile. Va et ne pêche plus, lui dit Jésus avec une bonté infinie. N'est-ce pas là un écho magnifique des paroles du prophète Isaïe qui nous ont invités à dépasser nos échecs et à abandonner nos anciennes habitudes. Voici, je fais une chose nouvelle, déclare le Seigneur. Et ce n'est pas tout. À travers la connaissance de Jésus-Christ, Paul nous a déjà inspirés par son élan vers l'avenir. Je poursuis ma course, oubliant ce qui est derrière et me tournant vers ce qui est devant. Quelle magnifique invitation à avancer avec audace sur le chemin de notre foi en tant que pèlerins de l'espérance dans la fraternité et témoins de Jésus parce que nous sommes avec lui. Chers jeunes, là où la parole vivante nous rencontre, tout comme elle a rencontré la femme adultère, et depuis le lieu où nous l'appelons, elle vient à nous. Chers jeunes, tenant une représentation de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, ont fait le choix de marcher avec la parole de Dieu. Maintenant, à travers la procession de l'Évangile, nous jeunes, nous sommes appelés à accueillir la parole vivante, Jésus-Christ, le roi des rois, qui nous a déjà élevés et installés dans sa lignée royale. Visualisons-nous comme étant ces jeunes rois et reines depuis notre baptême, représentés par d'autres jeunes déguisés en rois et reines, rayonnant de cette dignité. Cette parole ne descend pas sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été prononcée, car elle porte en elle la puissance de transformation et de rédemption. À l'instar de la femme adultère, nous accueillons une de ces puissantes proclamations. Je fais une chose nouvelle. Nous délaissons nos vieilles habitudes pour embrasser pleinement notre place parmi la noblesse spirituelle. Prenons enfin à cette course pour la couronne de la gloire évoquée par Paul. Imaginons-nous, tels des rois et des reines, avançons avec détermination, marquant le pas d'abord avant de courir avec énergie. L'Évangile à main, le cœur battant au rythme des promesses indéfectibles, socle de notre espérance en Jésus, le roi des rois. Frères et sœurs, levons-nous et au son de la trompette qui prévient, accueillons notre Seigneur.
En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise
en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Chers jeunes, filles et garçons, Dieu est la joie de votre jeunesse et vous êtes heureux de le célébrer à travers les JMJ. JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Voilà une appellation familière dans votre bouche et à vos oreilles. JMJ, une idée missionnaire formidable du pape Saint Jean-Paul II pour rajeunir et dynamiser l'Église dans sa vie, dans sa mission et dans son témoignage en s'appuyant sur vous les jeunes. Nous en récoltons les fruits depuis des années. Heureux de poursuivre une aventure chrétienne qui mobilise et dynamise tant de jeunes de par le monde et dans notre pays bien-aimé, le Sénégal. Chers jeunes, Dieu vous aime tant. Qu'il soit béni et loué à jamais pour ses merveilles. Qu'il vous comble de ses bénédictions.
qu'il vous ouvre un avenir radieux en toute responsabilité et générosité. Le 25-26 novembre 2023, nous avons vécu d'inoubliables JMJ diocésaines à la paroisse Christ de l'Univers de Diouroup en la fête du même Christ roi, fête qui clôture l'année liturgique. Oui, je salue les gens de Diouroup et les gens du Sine. Merci à vous. Deux mois plus tard, du 27 au 28 janvier 2024, nous nous retrouvions à Saint-Louis pour le JMJ national sur le thème « Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer ». Est-ce que vous êtes fatigués? Non. À ces deux grands événements est venu s'ajouter l'ouverture de l'année sainte, le 29 décembre 2024, en la fête de la Sainte Famille. Année sainte et année jubilaire, décrétée par le pape François, avec pour thème « Pèlerin de l'espérance », dans la synodalité, c'est-à-dire dans le fait de marcher ensemble derrière le Christ vers le même but. Chers jeunes, le rapprochement de ces différents rassemblements autour de la vertu de l'espérance n'est-il pas le signe concret de l'affection et de l'attention que l'Église accorde à notre jeunesse comme espoir d'un monde meilleur, espoir enraciné en Dieu? Hier à Diouroup, puis à Saint-Louis, aujourd'hui à Malika, dans le doyenné de Keur Massar. Que de moments favorables offerts par le Seigneur pour nous faire bénéficier de ses grâces. Bien-aimés du Seigneur, chers jeunes, vous êtes appelés à vivre et à agir en témoin de l'espérance chrétienne. Vous savez bien que c'est Jésus qui donne sens à votre vie. C'est lui qui vous oriente. C'est lui qui vous accompagne. C'est lui qui vous soutient dans vos existences pour vous en donner la signification. À qui irions-nous, Seigneur? Avait répondu l'apôtre Pierre à Jésus avant d'ajouter « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Alors, suivons le Christ fidèlement, sans faiblir. Il est la voie, la vérité et la vie. Aujourd'hui, en pèlerin d'espérance, vous répondez à son appel en vous souvenant de ces paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Que notre rassemblement en cette année sainte, où nous jubilons pour l'avènement de la grâce du salut en Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, Trinité Sainte, fondement de notre Église famille de Dieu. Bien-aimés jeunes, jeunes du Seigneur Jésus-Christ, marqués du sceau de votre baptême, vous êtes engagés à divers titres dans les amicales des jeunes, les groupes du renouveau charismatique, les chorales, les mouvements d'action catholique et autres regroupements où vous évoluez au nom de votre identité de jeunes chrétiens.
puisque vous êtes investis d'une mission de témoignage, ne limitez pas vos activités à l'Église seulement. Soyez plus enracinés dans la société sénégalaise pour la transformer positivement par des gestes et des actions qui promeuvent le développement intégral. Les mouvements d'action catholique nous apprennent à voir, à juger et à agir. Que notre observation de la société sénégalaise nous inspire un discernement lucide et judicieux pour agir concrètement. Que l'Église ne soit pas un refuge, mais plutôt le point de départ pour la mission dans le monde. Que nos dévotions et nos prières nous rendent plus forts et plus déterminés pour un engagement social, politique, économique, culturel, intellectuel qui honore notre identité chrétienne et traduise notre enracinement dans la cité. Et que la parole de Dieu que nous avons écoutée ensemble nous instruise et nous motive pour une vie chrétienne exemplaire et édifiante. Voici, dit Dieu dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, que je fais une chose nouvelle. Oui, je vais faire passer mon chemin dans le désert. Je vais y faire passer des fleuves dans les lieux arides pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce message encourageant qui annonce le retour des exilés de Babylone à Jérusalem compare leur libération à l'arrivée bienfaisante de la pluie dans le désert. Dieu se révèle comme le Seigneur de la vie, capable de retourner les situations les plus difficiles pour susciter et promouvoir la vie. Alors, chers jeunes, retenons cet enseignement. Le Seigneur est promoteur de nos vies. Il veut notre bien, il veut notre réussite, il veut notre épanouissement. Laissons-nous façonner par lui pour bien répondre à ce qu'il attend de nous. Que sa parole nous habite, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous motive sans aucun découragement pour mettre en pratique les enseignements reçus. Comme nous l'a rappelé la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, Dieu n'a-t-il pas fait autrefois un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes pour délivrer son peuple de l'esclavage? C'était au temps de l'Exode avec Moïse. N'avons-nous pas ainsi la garantie qu'il agit encore aujourd'hui, ce même Dieu? Rappelons-nous d'ailleurs la finale de la première lecture. Ce peuple que je me suis façonné réduira ma louange. N'est-ce pas l'engagement de Dieu qui nous garantit des raisons pour le louer encore en raison de ses bienfaits? En avant donc pour la confiance en Dieu. Avec vous tous, j'implore aujourd'hui sa providence bienfaisante et je lui confie spécialement votre avenir. Que le Seigneur vous ouvre, avec vos efforts soutenus, des perspectives et des opportunités pour vous épanouir dans l'Église et dans la société. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous! Nous étions en grande fête, s'exclame le psalmiste comme nous l'avons entendu pour soutenir notre méditation et notre action de grâce. Oui, il est beau de célébrer les merveilles du Seigneur
qui se souvient de son peuple pour le libérer. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, chantaient autrefois les exilés de retour au pays. Nous étions comme en rêve. Chers jeunes, vous êtes pleins de rêves et vous avez des ambitions légitimes pour réussir votre vie. Que la célébration de ce JMJ soit un moment favorable pour obtenir du Seigneur d'abondantes grâces qui vous façonnent, des grâces qui soutiennent vos efforts, des grâces qui consolident votre détermination devant les difficultés de la vie. On s'en va en pleurant, dit le psaume. On s'en vient en criant de joie, on rapporte les gerbes. Puissiez-vous, avec la grâce du Seigneur, récolter abondamment le fruit de vos efforts, de votre persévérance et de votre endurance. Chers amis, ici à Malik, vous êtes un peu comme cette nouvelle fondation paroissiale Sainte-Catherine de Sienne. Vous êtes confrontés à de nombreux défis. Malika aussi est confronté à de grands défis, comme me l'a confirmé la visite que j'ai faite ici récemment le 13 mars dernier avec une dame architecte. Auparavant d'ailleurs, j'étais venu ici à Pâques 2023, avant de revenir encore pour des repérages en vue de construction à venir. Chers fidèles de Sainte-Catherine de Sienne de Malika, votre prêtre fondateur, Anamoussa, Abbé Kaifi, Abbé Jean-Baptiste Senghor et son coopérateur, Abbé Julien Nadiak, Anamou, Julien Anamou, ce sont des prêtres SDF, sans domicile fixe. Et c'est mon souci. Comment faire pour que vos prêtres habitent avec vous ici? Nous avons visité les lieux. Nous avons besoin de moyens. Et puis votre église nécessite d'être mise aux normes, hein, parce que vous avez débordé sur le terrain. Les défis ne manquent pas, sans compter les équipements. Alors avec vous, je voudrais prier Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne était ce qu'on appelait une tertiaire dominicaine. C'était une sympathisante de l'ordre des dominicains. Et à son époque, le pape avait été exilé à Avignon. Et sa prière était de faire en sorte que le pape revienne à Rome. Et sa prière était la suivante. Ô Dieu éternel, reçois le sacrifice de ma vie en faveur du corps mystique de la Sainte Église. Je n'ai rien d'autre à donner que ce que tu m'as donné. Je prie Sainte Catherine de vous obtenir beaucoup de grâce et beaucoup de moyens pour la fondation de cette paroisse. Merci beaucoup. À Malika, je ne peux pas m'empêcher de saluer les autorités ici présentes. Monsieur le maire, nous nous sommes rencontrés récemment, nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Je salue aussi monsieur le maire de Yembel, monsieur le sous-préfet, les forces de sécurité et de défense, les autorités religieuses musulmanes, les habitants de Malika. Merci pour votre accueil. Je voudrais que ces jeunes vous applaudissent pour vous dire leur contentement aujourd'hui.
Je reste persuadé que ce rassemblement fera tomber d'abondantes grâces sur votre circonscription. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Chers amis, nous avons écouté le témoignage de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture au temps de Philippe. Puis Saul de Tarse, Saul de Tarse était d'abord l'ennemi farouche et le persécuteur des premiers chrétiens. Mais par la grâce de Dieu, il va devenir Paul, l'apôtre des nations. Quand le Seigneur ressuscité l'aura maîtrisé sur un certain chemin de Damas, alors qu'il s'en allait à Damas justement pour arrêter des chrétiens et les ramener enchaînés à Jérusalem. Son retournement, fruit de la grâce divine, lui permet alors de nous partager ce témoignage que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Il écrit: « À cause du Christ Jésus mon Seigneur, j'ai tout perdu, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste de la justice de Dieu qui est fondée dans la foi. Désormais, le seul programme qui vaille pour l'apôtre Paul et qu'il nous partage est le suivant. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection, de communier à ses souffrances en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection des morts. C'est là un programme exigeant qui nécessite que nous soyons stimulés et encouragés par la grâce de Dieu pour poursuivre la course et tâcher de saisir le Christ qui nous a saisis en premier. Bien-aimés fidèles du Christ, nous avons été saisis par le Christ et nous avons répondu à son appel en venant ici à Malika, terre missionnaire en friche, où il y a tant à faire, mais où les fidèles se sentent motivés pour enraciner leur vie chrétienne dans ce terroir. Comme le souligne l'apôtre Paul, désormais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, courons vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Que nos faiblesses et nos péchés ne nous découragent pas. Avec persévérance et à travers nos efforts de conversion, continuons à avancer sur le chemin de notre sanctification, sans pourtant chercher à être plus exigeants envers les autres qu'envers nous-mêmes. Voyez ces scribes et ces pharisiens dont il est question dans la page d'évangile. N'hésite pas à mener à Jésus une femme qu'on a surprise en situation d'adultère, sans même faire état de son complice. Ils instrumentalisent le faible, sans aucun respect, pour tendre à Jésus un piège. Maître, lui disent-ils,
Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous dit de lapider cette femme-là. Et toi, que dis-tu? Jésus se donne du temps en se baissant pour écrire sur le sol. Qu'est-ce qu'il écrivait? Personne ne le sait. Mais son geste crée une distance entre lui et les accusateurs qui vont pourtant persister dans leur accusation. C'est alors le bon moment pour Jésus de donner la première sentence sous forme d'examen de conscience. Celui d'entre vous, le premier à lui jeter la pierre. Les accusateurs sont piqués au vif. Aussi, après avoir entendu cela, ils s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Leur réaction est en aveu honteux de leur propre culpabilité. La deuxième sentence est empreinte de miséricorde. Jésus s'adresse à cette femme comme à une personne. Il ne la traite pas comme un objet qu'on peut malmener au gré d'une morale partisane et hypocrite. Femme, lui dit-il, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle peut enfin parler librement et en toute vérité. Personne, Seigneur, répond-elle simplement. Elle ne nie pas les faits. Elle est tellement vraie dans sa réponse que saint Augustin écrira plus tard, ils sont restés deux, la misère et la miséricorde. La misère de cette femme en présence de la miséricorde de Jésus. N'est-ce pas Jésus le miséricordieux qui lui dit alors, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Et si nous faisions silence quelque temps pour accueillir cette parole de Jésus au plus profond de nous-mêmes, je ne te condamne pas. Jésus a remis debout cette femme dans sa dignité d'enfant de Dieu, nous enseignant ainsi que c'est cela le bonheur de Dieu, faire grâce. Avec Jésus, vivons donc en pécheurs pardonnés. Il est venu nous manifester la miséricorde de Dieu en nous aimant jusqu'au bout. Car comme il le dira la veille de sa mort, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie pour que nous vivions à jamais. Alors, chers jeunes, soyez des vivants en Jésus-Christ. Alors seulement, vous serez de vrais témoins qui disent et vivent ce qu'ils ont vu et entendu, puis vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Amen.
Credo in un Deo. À l'approche des solennités pascales,
Prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour l'Église yàlla sunu baay ñu ngi lay dénk jàng bu sell bile law ci àdduna si sépp ci xolub koor ak baxantal bile na xiir nitu jamono jile ñu teg seen yaakaar ci Kirista wi musalkat bi te def ñu ànd dox ci gannaaw kile di yoon wi dëgg gi ak dund gi ñu ngi lay dagal Pour les responsables politiques, Asiminja Dibachi, Diu Jampso, Rukari Ibach Bawek, Umundu Bulengu, Apena Banchimbikin Diu Chakunja, Sénégal. Petan Bukul Kukas, Bukawinu Rer Niu Nor, Ubanyan Purirui Pute, Kuwal Bukuluwas Niu Yelen, Piu jurar banyam bemunt, ajugu una ñaanu. Personnes en détresse, Atao Emit Ampaoli, Jakomutri Buli, Buku Kami di Silam, Fangnum Buku Buromin, Kabajudmi Kajuma, di Man Manoman di dunia ye, Kukambanaku, di Kujangaku, Kabajudmi Burong Balengen, di Karamben kata Kabotenumi, Ulako Ejung Mail, ban nuan keneni ban pop di kasaforaku di mukane matakutiin di kulini atau oli nu cacapori Dieu notre Père, jette un regard bienveillant sur tous les jeunes qui, en leur 40e journée mondiale, s'engagent à témoigner de l'espérance dans la fraternité et la synodalité en vue de la sainteté. Accorde-leur un avenir rayonnant par ta grâce et leurs efforts permanents. Nous t'en supplions.
présidente. Rog Fab Fambak Fane. Deti Fombek Basilopne Katna Menechane for Aadar Changuin Monseigneur Benjamin Jai. Bati indole fanai ndimleitna weneuna dole. Fokatan fanai satkinitna fok inweanyat de nabowa. Fo fanai isaitoritna gen in. Lan kene fat ingred. Bien, chers frères et sœurs, en ce jour mémorable, nous sommes rassemblés ici à Malika, cœur battant des Journées mondiales de la jeunesse, dans l'archidiocèse de Dakar. Quel privilège de vivre ces moments collectifs dans une localité si riche, tant par ses beautés que par sa diversité. Malika, avec sa plage ensoleillée, symbolise maintenant la pêche et les produits de la mer, mais aussi des instants de détente et de loisirs pour nos jeunes. Nous avons donc pensé à apporter à l'hôtel, entre les mains des mareyeurs, les produits de la mer. Il sera accompagné d'un jeune en mode vacances sortie plage. En nous dirigeant vers le quartier Gago, dont la renommée est liée à l'esclavage du porc et à sa consommation sur place. Nous réfléchissons à ce que le Seigneur nous donne de produire pour sa gloire et notre bien. Mais également, nous découvrons le potentiel caché, même là où cela semble difficile. Un jeune travaillant dans ce milieu apporte un petit porc, liton et un autre du bibimbap. Imaginons un peu le monde de bœuf, c'est comme un jeune surnommé avec enthousiasme Maïti Toubab. Cela résonne comme un symbole d'espoir, même si nous restons vigilants par rapport aux risques et défis environnementaux. Au milieu des débris, beaucoup voient uniquement ce qui est perdu. Mais le véritable trésor est celui que l'on ne peut récupérer, réutiliser et transformer. Nous apportons à l'hôtel, à défaut d'un autobolite, avec son pépite, un pouce-pouce avec des ordures. Et à côté, un objet récupéré, aussi un gel déguisé, tout en plastique. Présente cela comme offrande pour nous sensibiliser. Aujourd'hui, chaque paroisse du doyenné de Kermassar vient avec ses dons, ses denrées alimentaires, chacune d'entre elles. Tchawampol, Djamaden, Kermassar, Yembel, Djahaï Cité Gendarmerie représente une belle mosaïque d'ethnie, ajoutant à la richesse de notre célébration et la force culturelle de notre foi, Ndarte Djamamoguet. Nous avons amené à l'hôtel une colombe que nous allons laisser s'envoler en signe de paix et de joie. La Fondation Cyril Dessienne de Malika présente son offrande qui est comme un bouquet de tous ces fidèles et entités qui expriment au Seigneur leur espérance de grandir
et de devenir un jour une paroisse. Et enfin, levons notre cœur avec gratitude envers Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui fait valoir ses droits à la retraite. Son image présentée par les jeunes veut symboliser son engagement, son dévouement et sa foi vivante partagée avec nous tous. Accepte, Seigneur, notre à l'archidiocèse de Dakar par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Que notre action de grâce soit un élan pour chacun d'entre nous à vivre son héritage avec amour et fidélité. Amen.
Exauce-nous de Tout-Puissant et accorde à Seigneur notre Dieu. Vraiment, juste et bon pour ta gloire et les anges, nous te louons et sans fin nous prions. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent ceci est mon corps livré pour vous. De pas, il prit la coupe grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car la nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous au plein milieu des tempêtes. Dans la musique de nos fêtes, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous te confions, Seigneur, ton Église, répandue à travers le monde. Donne-lui de croire dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque nommé André, notre administrateur apostolique Benjamin,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous les jeunes de notre archidiocèse de Dakar, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, le Christ. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter la prière que Jésus nous a enseignée. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui...